Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à Africa TV News. Nous sommes au regard sportif et bien sûr aujourd'hui nous parlerons de quel avenir des éléphants de Côte d'Ivoire à l'orée de la CAN 2024 ici en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, je reçois à ma droite Edmond Sengoné, analyste sportif. Bonjour Edmond. Bonjour Saré. Et bienvenue à Africa TV News. Merci. À ma gauche, Saman Kofimak, agent de joueur. Bonjour Saman. Bonjour Saré. Et bienvenue. Merci. Voilà, sans aucune transition, on va mettre le pied dans le plat et parler bien sûr de cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire. Edmond Sengoné, après 4 matchs amicaux disputés sur le lait glacé, on a joué le Togo, on a joué la Guinée, on a joué le Burundi, le Burkina Faso. Alors, selon vous, quelle ossature se dessine pour cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire? Non, Saré, je pense que notre entraîneur, notre cher Jean-Luc Gassé, quand même, moi j'étais dubitatif de ceux qui, j'avoue, n'étaient pas pour l'arrivée de Jean-Luc Gassé. Ça, il faut le dire tout net. Mais avec ce qu'on voit, ça donne l'impression que après les 4 matchs amicaux, beaucoup reste à dire. Mais je pense qu'il y a une note quand même de satisfaction quelque part. Oui. Alors, ça m'a confirmé? Pour moi, n'étant pas un technicien, mais vu l'atmosphère autour de l'équipe et tout, pour moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que si déjà avec ce qu'on voit, on n'a pas d'équipe type qu'on sort, il y a problème ici 2024 pour avoir notre équipe type. Donc il y a du boulot, mais vraiment avec les autres pays qui préparent déjà leur CAN 2024, la Côte d'Ivoire n'a pas encore trouvé son système pour pouvoir affronter la compétition étant à la maison. Donc il y a inquiétude. Ouais. Justement, Edmond Sengoné, sur les 4 matchs amicaux sous les glacés, on a eu 3 victoires, pardon. Je crois bien, si je ne m'abuse, une défaite face au Burkina Faso. Alors, quelle lecture faites-vous? Non, au-delà de la rencontre face au Burkina, moi je fais une analyse très simple de la situation. Jean-Luc Gassé aujourd'hui est en train de rechercher ce qu'on appelle la complémentarité des joueurs entre les lignes. Oui. Voilà, ça me rappelle un peu l'arrivée de comment ça s'appelle, Hervé Renard en 2015, où quand il arrive, il a une équipe qui n'a véritablement pas de colonne vertébrale, pas d'épine dorsale, parce que vous savez, une équipe c'est trouver l'homogénéité entre les joueurs, mais surtout les joueurs qui sont sur l'épine dorsale, la colonne vertébrale du terrain. C'est qui? C'est les arrières centraux, c'est les milieux récupérateurs, c'est la pointe. Et aujourd'hui, Jean-Luc Gassé, comme je l'ai dit, est en train de chercher la complémentarité entre les joueurs. Voyez-vous, pour le match contre le Burkina avant-hier, il s'est permis même de faire rétrograder Jean Bamé. Parce que, en la vérité, il est en train de chercher un palliatif aux blessures, aux absences répétées d'Eric Bailly, de par le tempérament du joueur. Voilà. Sinon, il a beaucoup d'arrières centraux comme les Kosonou, les Sinali Diomandé et autres, mais ils ne sont pas associables de par leur tempérament. Parce que pour avoir une bonne charnière centrale, il faut qu'il y ait une amalgame entre les tempéraments des joueurs qu'on met dans l'axe central. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jean-Luc Gassé se permet de faire décrocher Bamé pour essayer de trouver la jonction entre Bamé par exemple et Deli Simon ou entre Bamé et Sinali Diomandé, ainsi de suite. Donc je pense qu'il connaît un peu les problèmes de l'équipe, il est en train de les résoudre au cas par cas. Soyons un peu calmes, soyons un peu patients, parce que vous savez, dans la méthodologie de la planification d'une équipe, pour avoir une équipe homogène, il faut impérativement aller secteur par secteur. Il a trouvé aujourd'hui au milieu du terrain, avec l'arrivée de Sékou Fofana, notre Jean-Luc Gassé aujourd'hui a 2 milieux relayeurs. Avant, ce n'était pas le cas. Il n'avait qu'un seul milieu relayeur qui était Sangaré. Aujourd'hui, avec Sékou, il a 2 milieux relayeurs. Donc, il avait plusieurs sentinelles qui sont Séri Jean-Michel, Kessier, Franck et autres Kosonou qui peuvent même jouer à ce poste-là. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Sékou, il a 2 joueurs qui ont de l'allant. Voilà, donc il a Sangaré qui peut positionner à gauche, Sékou qui peut positionner à droite, à côté d'une sentinelle qui peut être Kessier Franck, qui peut être Séri Jean-Michel, ainsi de suite. Et donc il est en train de régler les problèmes au cas par cas. Ok, justement, pour cette CAN-là, on voit le vieillissement de certains de nos cadres qui ont fait le beau jeu de la sélection, à l'image de Masgradel et bien d'autres. Alors, est-ce que pour vous, le vieillissement des cadres peut être un problème pour notre CAN à domicile? Je pense que dans une équipe, on ne peut pas sortir les anciens tout d'un coup. Oui. Il faut essayer de garder quelques cadres qui vont jouer une mission, la mission d'encadrer les jeunes frères qui sont la relève
de cette équipe nationale. Et je pense que c'est la politique qui est adoptée autour de cette équipe. Donc on ne peut pas les sortir automatiquement. Il faut laisser certains cadres pour donner des conseils, de l'encadrement, le moral à ces jeunes frères qui, pour eux, certains sont à leur première expérience avec la sélection nationale. Je prends le cas de ce jeune aujourd'hui, Sila Abaka de Bruges, ce gamin qui est en train d'épater tout le monde dans l'axe. Et je pense que ce gamin va faire des beaux jours de la relève de l'équipe nationale, accompagné de Osonou Odilon et Sina Diomandé de Lyon. Donc vous voyez qu'il faut laisser les cadres accompagner les jeunes pour leur donner l'expérience avant de sortir. Non, je vais rebondir un peu sur ce volet-là parce qu'il est primordial dans une équipe. Vous savez, la transition, comme l'a dit Manaja, la transition se fait, je veux dire, de façon synchronisée. Il faut le dire, de façon synchronisée. Mais après, c'est la seule véritable inquiétude que moi j'ai concernant Jean-Louis Gasset et son groupe. Au temps d'Hervé Renard, on se souvient tous qu'il a parlé, il a communiqué à Barry Kopa, qui était le numéro 1 d'ailleurs à l'époque. Il lui a dit, je te fais venir, mais pour moi, tu es le numéro 2. Et donc, il a mis carrément Barry Kopa sur le banc de touche. Et Bo Sylvain a joué la CAN jusqu'à ce qu'il se blesse en finale, pour que Kopa vienne nous sauver pendant cette compétition-là. Mais je vais dire que si Jean-Louis Gasset s'y prend bien dans la gestion de ces émotions-là, de ces cadres, j'avoue qu'il est parti pour faire une très très bonne compétition. Ce qui n'a pas réussi, Baumel, c'était le grand problème de Patrice Baumel. Comment parler avec Aurier qui n'était pas titulaire, Eric Bailly n'était pas titulaire, Gradel, bien qu'il est titulaire, mais il a pris un peu le poids de l'âge, ainsi de suite. Il fallait quand même trouver la jonction et leur dire que c'est vrai, vous êtes toujours encore, c'est viable pour notre équipe nationale, mais après, la jeunesse aujourd'hui doit prévaloir. Donc, c'est ce grand problème-là pour moi. Si Jean-Louis Gasset arrive à parler à ses cadres, j'avoue qu'il est parti pour faire une très 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 bonne compétition en 2024. Alors justement, on va parler du coaching même de Jean-Louis Gasset qui était recruté, n'est-ce pas, pour cette CAN à domicile. Alors pour vous récemment, le système de jeu, le choix de joueurs, le remplacement, quelle lecture faites-vous depuis? Moi, je pense que le choix de l'entraîneur, il y a problème dans le choix de l'entraîneur parce que l'entraîneur ne maîtrise pas l'environnement du football africain et surtout des compétitions africaines comme la CAN. D'autant plus qu'il a été depuis 28 ans numéro 2. Numéro 2, justement. Donc, il fallait un entraîneur capable de maîtriser l'environnement africain avec une expérience d'une compétition africaine comme la CAN. Étant donné plutôt que nous organisons la CAN à la maison. Aujourd'hui, Gasset est en train de trouver la formule adéquate pour une équipe type. C'est difficile. Quand tu prends le cas de Hervé Renard qui était venu dans le temps, et il s'est adapté facilement. Et il a eu une équipe type avec laquelle il est parti à la CAN, à remporter la CAN. Il était un habitué de ces compétitions africaines et il connaissait l'environnement. Ça a été plus facile pour lui. Bon, malheureusement, Baumel, qui a été son adjoint, a essayé de trouver des formules. Ça n'a pas donné ce que ça a donné. Mais il faut revoir la politique, surtout mettre une concurrence dans notre équipe nationale. Parce qu'il y a certains qui se disent intouchables. Même s'ils n'ont pas de temps de jeu dans leur club, ils se disent que leur place est garantie. Il faut envoyer l'esprit de concurrence dans l'équipe nationale de telle sorte que tout le monde se battra pour avoir sa place. Quand l'opportunité t'est donnée pour saisir, il faut savoir la saisir. Voilà. Donc il n'y a pas de concurrence réellement pour les athlètes que nous appelons en équipe nationale. Cela fait que bon, certains se croient permis et voilà, quel que soit Alpha, il sera en équipe nationale. Justement, alors non, moi je un peu contre un peu ce que le mandat. Allez-y, oui. Vous savez. Pour concevoir une équipe, très rapidement, hein. Pour concevoir une équipe, il y a certains paramètres qui rentrent en ligne de jeu. Jean-Louis Gasset vient prendre une équipe qui n'a pas pu franchir les quarts de finale à la dernière compétition au Cameroun. Du coup, il a appelé un certain nombre de joueurs qui n'étaient pas forcément de cette campagne-là. Donc, quand il les fait venir, bien entendu, il faut d'abord qu'il trouve une équipe homogène. Et d'ailleurs, pour trouver une équipe homogène,
il faut miser sur le tempérament des joueurs par secteur de jeu. Les autres joueurs, on les agrafe. Mais l'épine dorsale, c'est les joueurs qui sont sur la colonne vertébrale du terrain. Et c'est ces joueurs-là qu'il faut savoir associer. Oui. Donc, pour dire quoi? Il est en train de travailler de façon méthodique. Allons doucement, allons doucement. La CAN, c'est encore devant. Mais le plus ça se prépare dès maintenant. Oui, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Ça se prépare dès maintenant. C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Quand il se permet de prendre Jean-Wilfried Bamé pour l'envoyer dans l'axe central, c'est parce qu'il est conscient que Eric Bailly est tout le temps à l'hôpital. Il est conscient. Ok, justement, Edmond Senghone, parlons du système du coach qui met en place depuis, le choix de joueurs, les remplacements. Comment vous analysez tout cela? Non, il fait tourner le groupe. Oui. Il joue un match amical où il a droit à faire plusieurs changements. Oui. Donc, il est en train de chercher les complémentarités. Maintenant, à proprement dit, le système, on l'a vu pendant les 4 matchs amicaux. Il joue régulièrement en 4-3-3. Il joue ainsi, comme la dernière fois, en 4-4-2. Mais, revenons au match qui est un peu le plus récent contre le Burkina. Jean-Luc Gasset joue avec une ligne de 4 derrière, avec 3 milieux. 2 milieux sur la base, qui étaient Sangaré et Serija Michael, et un qui était en piston, qui était Nicolas Pépé, qui fait la variable, parce que c'est le déplacement de Nicolas Pépé qui nous permet de savoir si on joue en 4-3-3 ou si on joue en 4-4-2. Et devant Nicolas Pépé, il y avait Christian Kwame. Quand il est haut, à côté de Christian Kwame, on est en 4-4-2. Avec 2 couloirs. À gauche, il y avait Za et à droite, il y avait Evra Kwasi. C'était bien ça. Mais il n'a pas 2 relayeurs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met une sentinelle, qui est Serija Michael, qui est le maître à jouer de notre équipe nationale. Balle courte, balle longue, les sorties des balles, les transversales, la vision de jeu. C'est le patron de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire au milieu du terrain. Il le met, et à côté de lui, il met un milieu box-to-box, qui est Sangaré, qui fait le flux et le reflux pour faire le surnom offensivement. Okay. Mais oui, là où se situe, là où se situe, pour l'instant, Jean-Luc Gasset n'est pas en train d'implanter sa culture de jeu. Il cherche d'abord la complémentarité entre les joueurs. Voilà le grand problème. Il va au cas par cas. J'aimerais évoquer quelque chose. Aujourd'hui, notre équipe nationale, le mal de notre équipe nationale, nous le savons tous aujourd'hui. C'est lequel? C'est l'arrière. Ouais. L'axe. Non, on va revenir sur le compartiment de jeu. Le milieu, nous avons un effectif qui peut jouer le rôle dans le milieu. Mais l'axe aujourd'hui, le problème de notre équipe nationale. On va en parler. Parlons des matchs amicaux, le choix des matchs amicaux. 4 matchs amicaux ont été disputés. On a joué le Burundi, le Togo, le Burkina, la Guinée. Est-ce que selon vous, ce sont de bons sparring partners pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Bon, pour moi, les matchs amicaux, ceux qui ont été de niveau, je peux dire le Burkina Faso aujourd'hui, qui est 4e quand même, la dernière CAN en 2021. Donc c'est pour dire que nous avons un adversaire à respecter, mais notre équipe est restée dans un esprit de rêve parce qu'on vient de battre Burundi 4-0. On se dit c'est le match avec le Burkina. Ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. Or, nous avons eu des problèmes ici à Ibempe où on a eu il a fallu le petit Diallo Ahmad pour nous sauver. Donc vous voyez, c'était une équipe à prendre au sérieux. Mais bon, nous avons vu les difficultés que cette équipe nous a causées et on a été mené 2-1. On n'est pas revenu au score. Ça veut dire que l'équipe, la Côte d'Ivoire doit affronter des adversaires pour mieux juger son niveau. Déjà avec le Burkina qu'on estimait, ça va aller vite, on a été dessus. Je vais dire quelque chose à Manadia. Vous savez, Jean-Luc Gasset, pour le match contre le Burkina, il était confronté à une équation. Peut-être qu'en tant qu'entraîneur, il n'est pas encore arrivé sur ce chapitre-là avec ses joueurs. Voilà la réalité. Il est en face d'une équipe du Burkina qui joue en 4-3-3. Qui joue en attaque rapide ou en contre-attaque. Et notre équipe, nous, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire joue en 4-4-2 à variable 4-3-3. Voilà comment la Côte d'Ivoire évolue. Et donc, l'équipe du Burkina, quand elle nous laisse jouer, quand elle récupère le ballon dans ses 35 mètres, automatiquement, elle accélère pour passer le secteur médian, pour nous mettre en mal, soit dans le dos des défenseurs, ainsi de suite. Mais c'est des paramètres, pour moi, Jean-Luc Gasset le sait. Il va le travailler. Simplement, on était en difficulté parce que les deux couloirs qui est Za et Evra, n'arrivaient pas à la perte de ballon
à se repositionner vite à côté de Seri Jean-Michel et Sangaré pour faire le premier rideau. En réalité, c'était la seule grande difficulté qu'on a eue au courant de ce match-là. Mais c'est des paramètres que l'entraîneur va corriger parce qu'il n'est pas encore arrivé sur ce chapitre-là. Pour lui, actuellement Jean-Luc Gassier cherche la complémentarité entre les joueurs pour avoir une épine dorsale homogène. C'est ce qu'il recherche présentement. Ok, justement, parlons des compartiments du jeu. Ça me confirme qu'au niveau des gardiens de but, on a un seul gardien qui rassure, Badra Ali. Hormis Badra, je pense que le reste nous laisse un peu perplexes. Il faut préparer la relève parce que Badra est vieillissant, il a 36 ans je pense bien. En 2024, je me pose la question si Badra sera vraiment au top de sa forme. Voilà, il faut préparer. Et même s'il est au top de sa forme, qu'il est blessé. Qu'il est blessé, voilà. Donc il faut préparer la relève. Je pense que le jeune Fofana, Issa, et là, il y a le Tapé qui est là aussi. Donc, mais au-delà de ça, il faut vraiment essayer de voir dans le championnat local quand même. Parce que voilà un fait qu'on essaie de parfois ignorer. Donnons la chance quand même aux joueurs locaux pour saisir les champs en équipe nationale. Bon, parlons maintenant, on a parlé tout à l'heure des gardiens de but. Si Badra n'est pas là, il y a beaucoup de difficultés. La défense centrale. Oui, la défense centrale, je pense que nous ne devons pas avoir de problème parce que déjà quand j'essaie de comparer, il y a le jeune Kosono Odilon, la relève, Sila Baka, la révélation, la nouvelle révélation. Quand je prends Diomandé, et il y a certains jeunes encore qui sont... Délis Simon, je pense que quand même, il fait partie des cadres qu'il faut accompagner à la sortie. Ouais. Il faut donner la place à ces jeunes-là. C'est eux, dans 4 ans, 5 ans, qui vont faire notre équipe, notre défense. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, Eric Bailly, il est un cadre peut-être qui va accompagner aussi à la sortie. Ouais. Voilà. Il faut miser sur ces jeunes-là et aller chercher d'autres jeunes qui jouent dans des clubs où ils seront peut-être des révélations bientôt. Voilà. Mais pour nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, notre problème, c'est la défense. Depuis lors, quand tu analyses notre équipe nationale, on a des bons milieux de terrain qui font le boulot, mais l'axe, on a toujours des difficultés. Le Burkina Faso nous a appris sur ça. Delis Timon avait des problèmes pour pouvoir vraiment arrêter à Bertrand. Nous avons vu. Donc aujourd'hui, il faut du sang frais, parce que l'équipe nationale du Burkina, la plupart sont des jeunes. Ce n'est que Bertrand qui est l'un des cadres Balti, Touré, qui sont des personnes, des cadres de l'équipe qui accompagnent les jeunes. Le reste, ils sont tous des jeunes. Il y a du sang frais. Voilà, donc il faut aussi accompagner l'équipe ivoirienne avec des jeunes dans l'axe et tout. Voilà, parce que c'est eux des mecs qui seront les cadres de notre équipe nationale. Le secteur médian, on va rapidement. Non, mais je vais dire qu'à ce niveau, que ce soit dans l'axe central ou au milieu du terrain, on n'avait pas de souci. Parce que le problème est maîtrisé par Jean-Luc Gassier. Il sait aujourd'hui que... Non, il sait, Jean-Luc Gassier sait qu'il ne peut pas se permettre aujourd'hui d'aligner Kosonou et Sinali Diomandé, comme il ne peut pas se permettre d'aligner Delis Simon et Kosonou, ainsi de suite. Il sait qu'aujourd'hui, pour avoir une charnière centrale, je vais dire homogène, il faut un joueur qui a un tempérament qui est différent de l'autre. C'est soit Eric Bailly avec Kosonou, Eric Bailly avec Sinali, ou bien Wilfried Bamin avec Kosonou, ou bien avec Sinali, ou bien avec le jeune, vous avez dit son nom tout à l'heure, Silla. Voilà, c'est l'amalgame. C'est-à-dire que pour avoir une bonne charnière centrale, il faut forcément qu'un joueur ait un tempérament de celui qu'on appelait avant le libéraux, quelqu'un qui aime aller au charbon, qui peut aller gagner les duels, et puis un autre qui est calme, qui peut nous sortir des ballons. Le stopper. Voilà, maintenant au milieu du terrain, il a compris le problème, il allait négocier, il allait discuter avec des garçons comme les Sekou, qui avaient claqué la porte de la sélection au temps de Baumel, mais qui sont revenus. Et donc ça lui donne une panoplie de choix au niveau du milieu du terrain. Il peut jouer en 4-4-2 avec une sentinelle, il peut jouer en 4-3-3 avec deux relayeurs. Ok, justement, sur le front de l'attaque, on a vu depuis la maladie de Sébastien Leur, on n'a pas de véritable pointe. Le jeune Christian Kwame n'arrive pas à vraiment être percutant. Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau? Il y a inquiétude. Je voulais en venir. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de faire confiance aux jeunes. Karim, pour moi qui est encore très jeune, il a du boulot. Il faut lui donner le temps. Il ne faut pas vite le griller. Et chercher à responsabiliser un attaquant. Et cet attaquant, nous ne l'avons pas encore. Bon, je pense que on va essayer. Bon, vu les derniers matchs de Crasso, je pense qu'il peut être la formule
adéquate pour notre équipe, pour notre attaque. Et puis, il faut trouver un attaquant pour remplacer. On a un problème d'attaquant aujourd'hui. Justement, parce qu'on a beaucoup d'ailiers. Vocation offensive, on a Evra Kouassi, Crespo, on a un véritable neuf comme les Didier dans le temps. Oui. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il n'y a pas un véritable neuf. Non, le problème, je vois venir Manadia. En fait, Manadia veut parler de on n'a pas un buteur. Oui. Sinon, on a des attaquants. On a des attaquants. Mais un défenseur, c'est un attaquant quand l'équipe a le ballon. Non, je dis. On n'a pas un véritable neuf aujourd'hui. Si vous voulez, prenez Benzema, mettez-le à la tête de l'équipe nationale, ça ne va pas donner le résultat que vous attendez. Une bonne attaque, c'est l'enchaînement de tout un système de jeu qui aboutit à une bonne attaque. On l'a vu en temps de Didier. Il faut finir les actions. Oui, je viens. C'est pourquoi j'ai dit buteur, mais pas attaquant. Oui, mais on parle de la finition. Je dis, il faut faire attention. Nous parlons de buteur. Voilà. Nous parlons de buteur. Si c'est buteur, je vous accompagne dans votre raisonnement. Mais si c'est attaquant, on a des attaquants. On n'a pas de véritable. On n'a pas de véritable. Voilà, là je suis d'accord. Mais je vais dire, cette équipe de Côte d'Ivoire, avec les Nicolas Pepe, avec les Wilfried Zaha, avec les Evra Kouassi, avec les Christian Kwame, avec, on ne parle pas trop de lui, Gervinho, qui est aussi à la porte. On a une panoplie de joueurs qui peut jouer même en pointe. Le tout, c'est le travail, les enchaînements qu'il faut faire pour toucher cette pointe-là, que Jean-Luc Gasset doit rechercher. Sinon, c'est pas facile aujourd'hui d'avoir un buteur comme autant de Didier Drogba, un buteur comme autant de Bakayoko Ibrahim, un buteur comme autant de Thierry Joël. Ce n'est plus facile, c'est des oiseaux qui sont très rares. Ok, voilà, merci d'avoir, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Savon Kofimar, Edmond Sengoné, ainsi prend fin cette émission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.